Que Dieu nous bénisse abondamment. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta fidélité. Nous venons recommander ces moments que nous allons passer autour de cette exhortation entre tes mains et nous recommandons la prière entre tes mains aussi. Nous te prions de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, c'est la suite de notre enseignement que nous sommes en train d'avoir depuis déjà plusieurs dimanches. Et aujourd'hui, nous allons parler pendant 15 minutes et nous allons prier. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, j'ai parlé de le livre d'Éphésiens chapitre 3, auquel j'aimerais que nous puissions y revenir et lire un peu, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, le verset. Éphésiens chapitre 3, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset. Allons d'abord dans Marc. Commençons par Marc et puis Éphésiens, on les prendra après Marc. Marc 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. La Bible dit ceci, on commence à partir du verset 15 jusqu'à la fin. On va lire tous ensemble. 1, 2, 3. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut s'asseoir. Ce texte, j'aimerais donner un exemple. Donner juste par cet exemple, puis nous allons prier. Alléluia. Amen. J'aimerais demander à mon bien-aimé Mike de venir, Miché aussi. Mike, Miché et le frère Geller, s'il vous plaît. On va faire quelque chose. Et le frère Geller aussi. Cet exemple sera simple, ça va nous permettre, c'est cet exemple qui va nous permettre de prier. Est-ce que vous pouvez tous ensemble vous mettre là? Tous ensemble. Soyez vraiment comme un groupe. Non, je suis vraiment comme un groupe. Peu importe. Comme ça. Les groupes que vous voyez ici, ça j'aimerais l'expliquer avec des mots simples. Tout ce que j'ai prêché, c'est ça qui va nous conduire à la prière. Les groupes que vous voyez ici, c'est ça le monde dans son entièreté. Alléluia. Le monde avec toutes les langues, toutes les tribus. De la même manière, il y a le frère Delors, le frère Mike et le frère Miché. Ainsi, le monde, il y a les Africains, les Arabes, les Indiens. Alléluia. Amen. Le texte que j'ai donné dans Jean chapitre 17, où la Bible dit ceci. Jésus est en train de parler, il dit, je ne parle pas à tout le monde, mais je parle aux hommes que tu m'as donnés. Alléluia. Amen. Je suis en train d'expliquer. Là, c'est moi qui ai l'image de Jésus. Je suis en train de prêcher. Pendant que je suis en train de prêcher mon évangile, le frère Mike a été touché. Alléluia. Amen. Il fait partie de toutes ces personnes qui sont soumises ou sous le contrôle de l'ennemi. Ils sont sous l'emprise du diable. Par ma prédication ou par mon évangile à moi Jésus, pendant que je suis en train de prêcher, répentez-vous, donnez votre vie à Christ pour que vous soyez sauvés. Le frère Mike a écouté la parole. Il s'est détaché d'eux. Il s'est mis de côté. Et le reste, les deux frères sont restés. Ça, c'est le reste du monde. Le frère Mike qui s'est détaché, c'est lui l'image de l'Église. Alléluia. Amen. Parce que l'évangile de Christ n'a pas seulement touché une seule personne. Parce que quand je dis qu'il est l'image de l'Église, en lui, il y a et les juifs et les non-juifs. Alléluia. Amen. Tous, ils sont dans lui. Donc, il est l'image de l'Église. Parce que l'Église, comme je l'ai dit, c'est le mélange des païens et des juifs. Les restes, ils sont là, ils se sont dit qu'il est en train de parler, c'est un charlatan. Nous, on reste dans notre système. Ceux qui sont restés, ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Matthieu chapitre 4 que j'ai donné, où le diable est en train de parler, le diable dit à Jésus,
si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la puissance du monde. Ainsi, et ils sont restés sous l'emprise de l'ennemi. Mais Mike, suite à la prédication que moi, Jésus, j'ai donnée, il s'est décidé de ne pas rester dans le monde, de se détacher. Écoutez maintenant les textes d'Éphésiens que nous avons lus. Éphésiens, la Bible dit, parce que vu qu'ils sont là, ils ont le contrôle, parce que remarquez, Matthieu chapitre 4 que j'ai donné, le diable est en train de parler, il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout le pouvoir du monde. En se détachant, le reste, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir du monde. Alléluia. Mike s'est détaché en d'autres termes, d'après la pensée de Matthieu chapitre 4, la conversation entre le diable et Jésus, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont le pouvoir du monde. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité, ils peuvent tout faire. Mike n'a plus de pouvoir. L'église qui s'est détachée n'a rien. Alléluia. Amen. Mais remarquez, la force de Mike ne dépend pas de lui, la force de Mike dépend de moi qui l'ai appelé. Alléluia. C'est suite à mon appel que Mike s'est détaché. Mike s'est dit que moi je ne vais pas m'allier à eux, je vais m'attacher à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. À cause de moi, Mike ne vivra pas par lui-même, il vivra par ma parole. Parce qu'avant ma parole, moi Jésus, Mike était avec eux. Suite à ma parole, Mike s'est décidé de ne pas rester dans le monde, il s'est retiré dans le monde et il le fait ce qu'on appelle l'église. Alléluia. Amen. Et remarquez, et ils ont la puissance du monde. Ils ne peuvent nommer des gens. Parce que quand on parle de la puissance du monde, on voit les gouvernements des nations. Remarquez aujourd'hui avec tout ce qui se passe, et je réfléchissais même par rapport aux Jeux olympiques. Avant de loin, on regardait cela, on se disait que c'est juste les Jeux olympiques, on plaçait des gens, on n'avait pas vraiment une bonne vision. Bon, peut-être moi, je dirais moi, j'avais peut-être pas vraiment une bonne vision de la chose. On entendait, on se disait seulement qu'ils veulent instaurer le gouvernement mondial, ils veulent faire des choses, on ne comprenait pas très bien. Mais aujourd'hui, et par ces Jeux olympiques étant en France, c'est là que j'ai bien compris effectivement comment ça se passe. Et j'ai même vu la personne qui a décidé de faire tout ce qui s'est passé, la scène où on a humilié Jésus. Remarquez où la scène où on est en train d'humilier Jésus, on a pris la scène, on a pris l'image où Jésus est en train de faire la scène avec ses disciples. On le fait où? Sur le fleuve ici. Seine. Alléluia. C'est là qu'on a décidé de faire cela. Pourquoi Seine? Le nom même de Seine est tiré de Seine. Alléluia. Donc ça veut dire qu'ils sont partis dans un endroit historique pour les chrétiens, afin de dire aux chrétiens, regardez comment est-ce que nous sommes en train de vous blasphémer. Alléluia. Parce que cette chose ne peut pas se faire si le gouvernement français ne l'autorise pas. Cela veut dire que même le gouvernement français est dedans. Mais remarquez, en venant ici, quand ils sont en train de faire, ce sont eux qui sont dans le monde. Ici, pour avoir les documents, il faut être dans le gouvernement. Mike qui se décide de se détacher, il n'est plus dans le système. Ça veut dire que les choses vont devenir plus compliquées pour Mike. C'est-à-dire s'il faut que Mike obtienne quelque chose, il ne l'obtiendra pas facilement. Pourquoi? Parce que eux qui ont le pouvoir, ce sont eux qui sont restés. Mike s'est décidé de se retirer d'eux. Ainsi, la vie devient plus difficile pour Mike. C'est-à-dire que ça, c'est l'image de l'église. Les choses deviennent plus difficiles. Quand j'étais en train de dire que l'église ne pourra pas vivre d'elle-même, et la force de l'église doit être impérativement la parole, c'est là. Parce que Christ n'a pas seulement fait une œuvre. Christ est venu, il les a vaincus tous. Et par ma prédication, Christ, je me suis mis comme un maître. Au-dessus d'eux, j'ai récupéré le pouvoir qu'ils avaient, je l'ai eu. Mais vu qu'ils sont là, ils ont déjà installé leur système, personne ne peut les bouger. Il y a des personnes qui croient encore en eux, en disant qu'il faut que nous puissions nous attacher à eux, pour que nous puissions avoir le pouvoir. Alors que Christ les a dépouillés à la croix. Amen. Alléluia. Et moi maintenant, Christ, je dois faire vivre Mike. C'est pour cela la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Je le dis autrement, Mike ou l'église ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mike, Michel est là. Je donne une mission, parce que là, Mike, pour vivre, on le sait tous que l'eau c'est la vie. Tu ne peux pas vivre si tu ne bois pas de l'eau. Mike doit boire de l'eau en tant qu'humain. Parce que je l'ai certes pris, moi, Jésus. Mais Mike n'a pas quitté la terre. Le même besoin que Michel a, le même besoin que Mike a aussi. Il est là, il a besoin de boire cette bouteille d'eau.
Comment est-ce que Mike va faire pour boire cette bouteille d'eau? Mike s'est dit, je vais avancer pour boire la bouteille d'eau. Michel s'est dit, Mike aura besoin, aura soif.